Bonjour à tous, merci d'être là, vraiment, toujours un plaisir renouvelé et bienvenue aux nouveaux, à toutes les nouvelles personnes qui viennent régulièrement dans ces méditations collectives. Euh, je n'ai jamais fait, mais je me suis dit que c'était peut-être important aussi de vous présenter. Alors il y en a qui le savent déjà, qui connaissent déjà ce qu'est réellement Planète Altruiste, mais peut-être pas complètement dans le détail. Parce que quand je regardais avec vous les images de ce petit film d'introduction, où je voyais les personnes dans les stages, de voir ces sourires qui sont vraiment authentiques, ça me rappelle vraiment des moments que nous avons partagés, des moments particulièrement chaleureux. Euh, parce que dans les stages, nous essayons d'amener, en fait, de retrouver cette bienveillance, cet amour, ce respect mutuel, cette entraide que malheureusement nous avons tendance à perdre, que nous avons perdu d'ailleurs dans nos cultures qui sont très individualistes, fondées justement sur la peur de l'insécurité, etc. Et Planète Altruiste, justement, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas assez bien, c'est une association humanitaire que j'ai fondée en 2017. Ensuite, Nathalie, Loïc, Jean-Baptiste que vous connaissez, qui sont devenus les cofondateurs de cette association humanitaire qui m'entraide, et Virginie qui nous rejoint, que vous ne voyez pour l'instant pas encore beaucoup, mais qui a décidé de nous rejoindre dans cette magnifique aventure. L'objectif fondamental, je dirais, de Planète Altruiste, c'est de remettre en avant ces valeurs justement de bienveillance, de respect, d'altruisme, d'entraide. Et ce que nous faisons d'abord, nous, dans Planète Altruiste, pour être tout à fait cohérent, eh bien, nous l'appliquons entre nous. Et c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Nous faisons très attention, justement, à prendre soin de la relation que nous entretenons les uns avec les autres, justement, pour qu'elle soit fondée sur ce respect mutuel, cette bienveillance. Il n'y a aucune forme de compétition, d'attente, il y a juste un désir commun de créer quelque chose de sain entre nous, de respectueux. Tout n'est pas parfait, mais il y a vraiment cette unité qui est là, qui est vraiment très importante, qui est fondamentale. Et Planète Altruiste essaie de propager justement ces valeurs à travers ce que vous découvrez ici, c'est-à-dire les méditations collectives. Elles sont là justement pour essayer de retrouver cette bienveillance, ce respect mutuel, d'abord en soi-même, parce que c'est très important d'avoir ce respect pour soi-même, parce que comment espérer que les autres, d'une part, nous respectent, et comment les respecter si nous ne commençons pas d'abord par nous respecter nous-mêmes. Mais ce n'est pas une attitude égocentrée comme dans le narcissisme, où on se préoccupe beaucoup de l'image de soi-même, où on passe son temps à se protéger, à faire très attention à ce que les gens peuvent penser de nous, à l'idée. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est l'ego. L'altruisme envers soi-même, c'est vraiment respecter la vie que nous incarnons, de prendre soin de soi. J'ai souvent parlé de l'amour de soi, et quelqu'un qui a de l'amour pour lui-même aura une grande facilité à en avoir pour les autres. Je dirais même qu'une personne qui n'a que de l'amour pour lui-même et n'est pas capable d'en avoir pour les autres, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que quand on éveille cet amour en soi-même, eh bien, ça nous permet vraiment de l'avoir naturellement pour les autres, parce que on reconnaît la vie en nous, je dirais d'une certaine manière, la vie en nous reconnaît la vie en l'autre. Elle reconnaît aussi ses aspirations au bonheur, elle reconnaît aussi que comme soi-même, en fait, on est sous l'emprise de nos propres obscurcissements mentaux, et la compassion, la bienveillance va faire qu'on va souhaiter vraiment ardemment aux autres de pouvoir se libérer de ce qui fait obstacle à leur bonheur. Donc dans Planète Altruiste, on essaie de mettre en avant justement ces valeurs fondamentales qui nous paraissent vraiment essentielles pour trouver de la cohérence, pour trouver de l'harmonie aussi, et pour que les choses... Et on a ce modèle justement des stages qui témoignent véritablement de cette mise en application de ces valeurs. Parce qu'on on ressent, et je pense que tous ceux qui sont venus dans des stages pourront en témoigner, ressentent vraiment cette unité, cette bienveillance qu'il y a pendant tout le stage, parce que chaque fois qu'un stage démarre,
j'explique aux gens qu'ils trouveront dans ce stage ce qu'ils vont y mettre. Et donc, et on voit que les gens s'appliquent à essayer d'y mettre justement cette bienveillance. Alors après, ce qu'ils en font, ça c'est tout à fait autre chose, parce que je sais que l'ego est très habile à transformer ce qu'il reçoit même de positif. Comme disait un sage, il les transforme en ordures. Et il devrait juste les transformer en or, mais pas le reste. Donc, je pense que c'est très important. Planète altruiste aussi, ce sont des actions humanitaires. Vous avez bien sûr, pour certains, peut-être pas pour les nouveaux, mais entendu parler de la... D'ailleurs, je vais vous le montrer si j'ai encore l'image, je ne la vois pas. Du sommet de l'éco-altruisme qui aura lieu, voilà, merci Loïc, tu peux l'enlever. Ce sommet, c'est notre objectif dans ce sommet qui aura lieu du 4 au 10 juin. On a déjà fait les enregistrements, ça a été vraiment des moments merveilleux. C'est pour ça qu'on a essayé de vous partager d'abord les témoignages des intervenants qui ont réalisé des conférences extraordinaires, vraiment d'une richesse. Même moi qui ai l'habitude, qui les fréquente régulièrement, je suis reparti plein de découvertes, d'enrichissements, et puis on découvre des gens qui sont extraordinairement impliqués. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à travers cet événement, surtout, c'est de vous montrer que vous avez un pouvoir immense. Et c'est ça le but de ce sommet de l'éco-altruisme, c'est de montrer que les véritables actions humanitaires, c'est pas forcément celles qu'on fait en prenant l'avion, en allant dans d'autres pays. Bien sûr, elles sont indispensables, elles sont nécessaires parce que de rapporter ce qui se passe, mais c'est de montrer justement que la première grande action humanitaire, elle se passe chez nous, justement, dans notre façon d'être, dans nos choix de consommation, dans tout ce que nous pouvons faire pour essayer d'améliorer la situation de la planète. Et c'est ce qu'on veut vous montrer vraiment à travers cette magnifique expérience qu'est le sommet de l'éco-altruisme. Et vous allez voir, justement, si vous inscrivez, Loïc va vous mettre le lien dans le chat pour découvrir ce sommet. Tout n'y est pas d'ailleurs, parce qu'il y aura des ateliers, zéro déchet, des ateliers cuisine altruiste, il y aura des ateliers sur la biodiversité, il va y avoir beaucoup de choses. Et on va vraiment vous montrer tout ce que vous pouvez faire depuis chez vous, même si vous êtes dans un appartement confiné. Vous allez voir comment vous pouvez transformer votre balcon en une source de biodiversité. Vous allez voir comment justement pratiquer le zéro déchet. Il y a plein de choses qu'on peut faire, et que si on propage ça de manière très vaste, et c'est là où je vais arriver à une action que vous pouvez faire, une action humanitaire que vous pouvez faire, et c'est de pouvoir le répandre le plus largement possible, que ça devienne un mode d'être, un mode de vie, mais il faut qu'il y ait beaucoup de personnes, plus il y aura de monde. Là, vous êtes en général dans les méditations collectives, en moyenne, 1 millier de personnes. En ce moment, bon, je pense que c'est un peu l'été, il y a un petit peu moins de monde, mais imaginez qu'1 millier de personnes, justement, fassent tous ces petits gestes à la maison, commencent à changer leur mode de consommation, etc. Ça peut vraiment transformer la vie, puis ça va forcer. Souvent, on accuse les industriels, justement, de polluer, mais ils polluent parce qu'ils fabriquent ce que nous achetons, ce que nous demandons. Donc à nous, justement, de demander autre chose, justement. Et là, on va voir tout ce qu'on peut faire pour infléchir ces orientations industrielles. Et c'est là où, justement, le peuple a un pouvoir énorme. Et là, on va vous inviter, justement, à faire une grande action humanitaire. C'est de propager justement cette information, de faire connaître le sommet de l'éco-altruisme, qui est en lui-même une action humanitaire, et de façon à ce qu'il y ait le plus de monde. Loïc va vous mettre un lien dans le chat, et on va vous proposer justement de propager la nouvelle. Donc vous allez découvrir, Loïc a réalisé un petit tutoriel pour vous expliquer de quoi il retourne, ce que c'est. Vous avez une vidéo que vous pouvez justement télécharger et mettre sur vos réseaux sociaux avec la vignette qui va avec, pour inviter le plus de monde justement à aller vers ce genre d'action qu'est le sommet de l'éco-altruisme. Et comme ça, on va être de plus en plus nombreux justement à propager. Donc en faisant connaître justement ce sommet, vous allez permettre à plein de gens de bénéficier de ces connaissances, de toutes ces connaissances qu'ils vont
vont pouvoir mettre justement en application chez eux. Et ça, c'est un acte altruiste, ça, c'est un acte de bienveillance, ça, c'est la mise en application en fait de la bienveillance, de tout ce que vous découvrez dans ces méditations collectives, c'est la mise en application de l'amour et de la compassion. Et c'est pour ça que je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier d'être présent en ce dimanche et dans tous les autres dimanches, parce qu'on voit qu'il y a une régularité, ça, depuis des années ça dure, et je trouve ça vraiment fantastique. On oscille entre 500, 1000, 1500 personnes, on a même eu parfois 2000 personnes qui sont venues, et je trouve ça extraordinaire, et surtout de le maintenir tous les dimanches, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je trouve ça absolument fantastique, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut justement se dire, on va essayer vraiment ensemble de faire grandir ce mouvement, parce que c'est grâce justement à ça, c'est grâce à vous. Nous, on ne peut pas le faire seul, nous, on peut le faire connaître sur les réseaux sociaux, le propager, mais après, c'est vous qui, en parlant autour de vous, en le faisant connaître justement, qui pouvez faire grandir ce mouvement altruiste. Et il ne faut pas le voir justement parce que nous, ça ne nous appartient pas, Planète Altruiste ne nous appartient pas, ça ne nous appartient pas, c'est une œuvre collective, elle n'existe que parce que vous êtes là, parce que vous y participez, parce que vous y mettez justement votre cœur. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut faire en sorte que si on veut qu'il y ait plus d'altruisme dans notre société, si on veut qu'il y ait davantage de bienveillance, davantage de justice aussi, davantage d'amour aussi, eh bien, c'est à nous à en mettre. Et une façon d'en mettre, eh bien, c'est de dire partout autour de vous, mais venez, faisons grandir justement ce mouvement qui nous appartient à tous. C'est une œuvre collective, c'est votre œuvre collective. Moi, je n'ai fait que lancer l'idée. Et maintenant, ça vous appartient, ça nous appartient, je dirais. Il faut penser nous et non pas moi. Ça nous appartient à tous. Et il nous appartient justement de le faire grandir, de le faire se propager. Donc voilà. Je tiens vraiment à vous remercier. Je suis vraiment très touché. Je ne peux pas vous voir et c'est ma plus grande frustration, mais je suis très touché vraiment que vous soyez tous là, ici, présents en ce dimanche, comme à tous les dimanches, parce que pour nous, c'est un moment vraiment privilégié, c'est un moment vraiment extraordinaire. On est très heureux que vous soyez vraiment tous là, parce que c'est notre œuvre à tous. Et encore une fois, vraiment, merci du fond du cœur. Alors maintenant, je vous propose, on va reprendre, on avait un petit peu délaissé les donner et recevoir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais redonner une petite explication de la pratique. On introduit toujours les pratiques, là je m'adresse évidemment au nouveau, on introduit la pratique toujours soit par une petite prière, une petite dédicace, vous allez voir ce qu'on appelle la prière de motivation. La prière, c'est pas, on prie pas à Dieu, etc. Je respecte bien sûr ça, mais là c'est plus justement pour... ça sert Dalai Lama disait, la prière est une bonne façon d'avoir un rappel constant justement de nos aspirations. Et je trouve que c'est vraiment, c'est tout à fait ça. Et puis ensuite on commence le donner et recevoir, et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien on prend d'abord soin de soi. Et donc dans le donner et recevoir, on part de l'idée que par nature, nous sommes bons, comme disent les bouddhistes, mais c'est même plus que ça, notre nature, c'est l'amour, la compassion. Comme il y a un sage qui disait, le soleil ne se demande pas s'il doit chauffer, c'est sa nature. Il ne se demande pas s'il doit rayonner, c'est sa nature. Mais pour nous, c'est notre nature, mais il convient de pouvoir le reconnaître. Et pour le reconnaître, comme on dit souvent, on se reconnecte, mais j'aime pas trop ces mots un petit peu perchés, mais c'est juste prendre conscience que c'est là en nous, que ça a toujours été là, et qu'il faut simplement lui permettre de s'éveiller. Et bien, vous êtes un peu comme une fleur, et sa nature, en fait, c'est de laisser émaner son parfum, de le propager. Et votre nature, en fait, c'est de laisser émaner l'amour et la compassion. Alors même si si votre mental vous joue des tours et euh, a du mal de croire que vous avez ça, parce que vous voyez justement votre négativité, parfois vous avez peut-être plutôt envie d'étrangler les gens que de les aimer, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible, vous n'avez pas à vous bagarrer contre ça, mais il faut bien faire la distinction entre les nuages, justement, toutes ces tendances négatives, et le bleu du ciel qui est derrière, qui est au-delà justement de cela. Et ça, vous pouvez vraiment le percevoir quand vous êtes dans la paix, quand vous êtes dans la tranquillité, quand vous apaisez votre esprit, vous pouvez voir ça. C'est pour ça qu'on commence toujours
par l'apaisement. On dépose tout ça. Et on laisse ces pensées, ces émotions, on les laisse se dissoudre, on les laisse se passer simplement à travers notre esprit, dans notre ciel mental, pour permettre justement, pour voir enfin ce bleu du ciel qui est notre vraie nature. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, bien justement, on va utiliser le véhicule de la respiration. On considère un peu, c'est un peu comme le souffle du vent qui va propager le parfum de la fleur. Donc à l'expiration, on imagine qu'on répand tout cet amour, d'abord au niveau de notre corps, c'est important de prendre soin, d'aimer son corps pour le respecter, pour ne pas l'intoxiquer, par exemple. Donc on va vraiment répandre cet amour en nous-mêmes, au niveau de notre corps, mais aussi au niveau de notre esprit, c'est-à-dire notre esprit ordinaire, au plus profond de nos structures psychiques, parce que c'est là où justement il y a toutes ces perceptions, toutes ces visions erronées que certains appellent des blessures, mais je considère que c'est plus juste de dire que ce sont des perceptions erronées qui nous amènent justement à éprouver de la colère, de l'agressivité, de la jalousie, etc. Et donc c'est important d'avoir cette bienveillance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ces tendances justement qui créent de la souffrance. Et puis à l'inspiration, on va imaginer qu'on va justement prendre tous ces obscurcissements mentaux. On imagine que notre cœur, c'est comme un puits de lumière, et tous ces obscurcissements mentaux, on va les accueillir. Vous accueillez tous ces nuages au lieu d'essayer de les repousser. Vous les accueillez, vous les amenez dans votre cœur, et vous prenez conscience que comme c'est de la lumière, c'est un puits de lumière, et bien ces obscurcissements mentaux, c'est-à-dire cette obscurité, va se dissoudre justement dans la lumière, elle va se trouver l'apaisement. Donc il n'y a pas à se bagarrer contre soi pour se changer, pour se transformer, parce que souvent les gens veulent se changer, veulent être meilleurs, mais vous n'avez pas besoin d'être meilleur, vous êtes déjà parfait tel que vous êtes, c'est juste de vous libérer de ces obscurcissements mentaux, de ne plus vous laisser affecter. Et donc cette pratique d'accueillir justement vos obscurcissements est quelque chose d'extraordinairement puissant, parce que vous apprenez à être à l'aise avec la négativité, vous apprenez à être à l'aise avec la souffrance, et ça ne vous affecte plus, vous ne vous laissez plus impressionner par ce que vous pouvez vous-même ressentir. Donc quand on a fait ça sur soi, on le fait sur les autres. Et là, c'est exactement pareil. À l'expiration, vous imaginez que vous répandez l'amour, la compassion, etc. autour de vous, au niveau des personnes, que ça les touche, que ça va au plus profond de leur être. C'est comme une lumière. Vous pouvez même imaginer de la lumière qui émane de vous et qui se répand dans chaque être autour de vous d'abord. Et puis, vous accueillez aussi leurs propres obscurcissements mentaux. Mais là aussi, le problème, c'est que en Occident, on est très mal à l'aise avec la souffrance des autres. On ne sait pas quoi en faire. Mais parce que ça réveille nos propres peurs, nos propres doutes. Et donc, en apprenant à accueillir la souffrance des autres, on apprend à être à l'aise. Comme je dis souvent, c'est comme imaginer un enfant qui se met très en colère. Et, vous pouvez lui dire, mais c'est pas bien de se mettre en colère, mais ça c'est un jugement. Alors que si au contraire vous accueillez sa colère en lui disant, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es tellement en colère ? Donc vous ne le jugez pas d'être en colère, vous essayez de comprendre pourquoi il est en colère. Donc vous accueillez sa colère. Et qu'est-ce qui va se passer ? Sa colère, elle va s'apaiser. Et il va vous dire vraiment ce qu'il a sur le cœur. Vous allez dire, qu'est-ce qui t'arrive ? Et comme il se sent écouté, justement, il n'a plus besoin de la colère. Il l'abandonne et il dit ce qu'il a vraiment sur le cœur, ce qu'il ressent, si tant est que vous soyez capable de l'écouter. Mais c'est pareil, vous accueillez justement toutes ces souffrances et vous les amenez dans votre cœur avec joie, avec bonheur. Donnez-moi tout ça, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Et tout cela s'apaise. Et vous, ça vous fait un bien fou parce que vous êtes le premier bénéficiaire de l'amour que vous donnez, de la compassion que vous donnez aux autres. Voilà. Et ensuite, on élargit sur l'univers, sur tous les êtres, partout dans l'univers, on répand cet amour, cette bienveillance, et on accueille toutes les souffrances. Et on n'est pas du tout accablé, parce que c'est vrai que je vois parfois des personnes, quand elles découvrent cette pratique pour la première fois, je vois qu'elles réagissent, me dit mais moi j'ai pas envie de porter la souffrance de tout le monde. Il ne s'agit pas de porter la souffrance, au contraire, c'est vraiment d'être à l'aise. Et si vous comprenez ça, au contraire, ça vous réjouit, ça fait grandir justement vos capacités de bienveillance, d'amour, et vous êtes vraiment les premiers bénéficiaires. Voilà, donc si c'est clair pour vous, on va pouvoir commencer. Alors on va commencer d'abord par la petite prière que vous connaissez, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles
contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Mettez-vous dans une position confortable, équilibrée, dans laquelle vous vous sentez bien. Ramenez l'attention sur vous-même. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps, là où vous êtes. Englobez cet espace avec votre conscience. Prendre conscience, c'est apporter simplement de l'attention sur vous-même. Et en prenant conscience, vous pouvez prendre conscience des sensations qui peuvent s'élever au niveau du corps. Parfois, vous pouvez percevoir que vous ne vous êtes pas correctement assis, que vous êtes dans un inconfort, et vous pouvez ainsi corriger. Vous pouvez prendre conscience de toutes sortes de manifestations qui se produisent dans votre corps. Votre corps est en perpétuel mouvement. Il y a des échanges d'énergie, d'informations en permanence, sans que vous en soyez conscient. Soyez simplement présent, avec bienveillance, avec respect envers vous-même. Vous êtes simplement présent, vous apportez cette présence bienveillante à votre propre égard. Et simultanément à cette prise de conscience de votre corps, vous pouvez laisser vos pensées s'apaiser d'elles-mêmes. Considérez-les simplement comme des nuages qui passent dans le ciel. Ces pensées sont là, vous traversent, prennent toutes sortes de couleurs, d'états. Et vous êtes juste cette présence bienveillante qui en prend acte, qui en prend note, qui peut simplement les voir s'élever, passer. Et comme vous ne manipulez pas vos pensées, elles peuvent ainsi s'apaiser. Ces pensées, sans cesse en mouvement, en agitation, peuvent trouver ainsi un rythme plus tranquille, plus paisible. Demeurez paisiblement. Soyez juste cette présence pour vous-même. Et si vous avez l'impression de perdre le fil, vous pouvez vous appuyer sur le souffle, voir votre souffle qui se fait tout seul, naturellement, librement. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Voilà, vous pouvez maintenant, on va commencer à pratiquer le donner, le recevoir, justement sur le souffle, en utilisant le véhicule du souffle. Vous allez imaginer qu'à chaque expiration, vous répandez cet amour que vous portez en vous, répandez cet amour, cette compassion vers vous-même. D'abord au niveau de votre corps, imaginez que le souffle, votre souffle est comme le souffle du vent qui vient véhiculer la fragrance, le parfum de la fleur, qui vient véhiculer cet amour dans tout votre corps, au cœur même de vos cellules, en y apportant tous ces bienfaits, tous ces bénéfices. Vous répandez cet amour en vous-même, mais également au plus profond de votre être, jusqu'aux structures même de votre esprit, en lui apportant cette bienveillance, cet amour, cette compassion. Et simultanément, vous imaginez qu'à chaque inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, vos peurs, vos colères, vos ressentiments, vous accueillez ça sans jugement, sans a priori, vous accueillez simplement. Et vous l'amenez dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière dans lequel peut se dissoudre tous ces obscurcissements mentaux. À l'expiration, vous répandez l'amour en vous-même, l'amour, la compassion. À l'inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, avec vraiment plein d'amour, plein de respect pour vous-même. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, je vous propose maintenant de faire donner et recevoir sur l'environnement. Et comme nous le faisons d'habitude, nous allons faire un geste symbolique. Imaginez que vous êtes près de 800 personnes. Imaginez que vous vous donnez tous la main. Imaginez un grand cercle de 800 personnes qui se donnent la main dans ce même élan de bienveillance, de respect et d'amour. Et vous allez imaginer maintenant que à chaque expiration, vous répandez l'amour, la compassion autour de vous, envers toutes les personnes avec qui vous pratiquez ici, toutes ces personnes, tous ces participants qui pratiquent comme un geste de fraternité, de sororité, et vous donnez mutuellement de l'amour, de la compassion. Imaginez qu'à chaque expiration,
pouvez même imaginer, si ça peut vous aider, comme un faisceau de lumière qui se dirige vers chacune des personnes qui pratiquent avec vous, mais aussi votre environnement direct, toutes les personnes qui se trouvent aux alentours, et vous leur donnez cet amour. Et dans le même esprit, imaginez qu'à chaque inspiration, vous accueillez tous leurs obscurcissements mentaux. C'est un peu comme si vous leur disiez « Donnez-moi tout ça dont vous n'en avez pas besoin ». Et vous l'accueillez dans votre cœur, qui est comme un puits de lumière. Vous faites ça avec joie, avec plaisir, avec bonheur, sachant que vous libérez d'autres personnes, vous les aidez, vous les soutenez dans leur réalisation. Voilà, là aussi, je vous laisse en silence pour procéder. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'univers. Vous allez faire exactement la même chose. Imaginez que à chaque expiration, vous répandez cet amour partout autour de vous, partout dans l'univers. Vous ouvrez simplement votre cœur et vous imaginez que votre souffle est comme le souffle du vent, mais qui va aussi loin, à l'infini, et répand cet amour dans tout l'univers. Et vous accueillez dans votre cœur, à chaque inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux, tous les obstacles, toutes les souffrances, et vous les accueillez dans votre cœur qui est comme un puits de lumière. Là aussi, je vous laisse en silence pour procéder.
commencer à vous préparer à interrompre votre exercice. Ne partez pas tout de suite, j'ai une petite surprise à vous annoncer. Voilà, revenez, merci, vraiment merci du fond de cœur de votre implication dans cette pratique. D'abord, avant que vous ne partiez, j'ai une petite annonce à vous faire. À partir du 1er mai, on vous propose de commencer ces méditations à 9h30, parce que je sais que voilà, les beaux jours arrivent, ça peut couper vous pouvez couper, ça peut couper vos dimanches, donc on se propose, c'est ce qu'on fait tous les ans d'ailleurs, dès que l'été arrive. Donc à partir du 1er mai, notez bien, à partir du 1er mai, nous commencerons à 9h30. 9h30 tous les dimanches matins. On vous enverra un mail pour vous le rappeler, pour vous le confirmer. Et tout de suite après, quand je vais couper, vous allez avoir une intervention de Sébastien Heim, qui a fait partie justement des intervenants sur le sommet pendant l'enregistrement. Je pense que vous allez vous régaler, ça dure 3 minutes, restez vraiment pour le regarder, vous allez vraiment vous régaler. C'est quelqu'un qui est très riche, qui est complètement versé dans la biodiversité, on l'appelle l'homme insecte, d'ailleurs l'homme qui est né insecte, parce qu'il est véritablement habité. S'il y a quelqu'un qui connaît bien les insectes, c'est bien lui. Et il va vous montrer justement, et c'est lui qui vous montrera justement comment on peut faire de la biodiversité depuis chez soi. Il y a tellement de choses à faire pour améliorer la situation dans le monde. Alors je vous laisse avec Sébastien et je vous dis à dimanche prochain. Et vraiment, merci du fond du cœur. Merci de votre présence. Au revoir. Parce que nous savons que nous avons perdu 80% de la biomasse des insectes volants en moins de 30 ans. Et je suis plutôt bien placé pour le savoir, parce que je suis quelqu'un d'un peu spécial. Je fréquente les insectes au quotidien depuis l'âge de 4 ans, tous les jours. Et les plantes également. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus le nier, nous le savons. Nos activités ont un impact fort et désastreux. Donc cette image, elle est effrayante. Ce sont des scandaleuses capacités de destruction qui, malheureusement, s'accélèrent et vont s'accélérer. C'est pour ça que je dis, nous risquons d'entrer au fond du trou, dans les abysses, parce que avant de travailler pour la biodiversité, il faudrait déjà se concentrer à préserver l'existant. L'existant d'abord, et ensuite on peut travailler à créer de nouveau des écrins de nature. Ça ne sert à rien de coller des rustines un peu partout, de tout détruire et de compenser par la suite. Et c'est très à la mode les compensations actuellement. On ne présente plus les éternels pesticides, manger 5 fruits et légumes par jour, merci, mais pas avec ce genre de procédé. Enfin, moi je ne comprends pas. Ça me laisse pantois. J'ai toujours le cœur qui me fait mal quand je vois ce type de pratique, parce que les pesticides sont très volatiles, ils vont très 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 loin, ils vont partout. Donc il en résulte l'effondrement des colonies d'abeilles qui est tristement connu. Moi là c'est l'abeille domestique, et il faut savoir que nous avons 948 autres espèces d'abeilles solitaires en France, et beaucoup d'autres pollinisateurs. Au bas mot, en France, nous avons besoin de 25 000 pollinisateurs différents pour faire fonctionner correctement la reproduction végétale. Donc ça inclut les mouches, ça inclut les coléoptères, les papillons et les différents hyménoptères qu'on a évoqués à l'instant. Moi, je ne veux pas d'une planète où les enfants et les petits-enfants ne soient plus à même d'observer les papillons et les insectes et les herbes folles qui dansent au gré du vent. Donc voici un pare-choc. J'ai connu ça encore, et vous tous aussi probablement, dans les années 90. Et je me souviens des virées nocturnes. À l'époque, j'avais la voiture. J'étais tout content, tout heureux de pouvoir profiter de cette liberté, de me déplacer. Et la nuit, même entre les champs de maïs, à l'époque, je voyais encore des millions de moucherons qui volaient la nuit quand je mettais plein phare. Aujourd'hui, on ne le voit plus. J'ai vu cette disparition des insectes à partir du milieu des années 90 avec les insecticides neurotoxiques qui ont été mis sur le marché. Et puis il y a eu une deuxième poussée pile poil dans les années 2000 où on ne voyait vraiment carrément plus d'insectes. Alors de temps en temps que je me rends un peu partout en France, ma voiture elle est blanche, elle revient quasiment propre. Aller-retour Lyon-Strasbourg, c'est même pas la peine, la voiture elle est propre.
Et on devrait s'en inquiéter parce que la biomasse, elle disparaît. Aujourd'hui, nous avons atteint un degré de folie qui est terrible parce que je constate tous les jours que le moindre centimètre carré de terrain ouvert est ratiboisé ou modifié à l'image de l'homme. Vous pouvez tous créer un petit modèle d'oasis de vie sur quelques mètres carrés ou même sur un balcon. Nous sommes tous capables de le faire à partir du moment où vous avez les bons outils en main